Madame la sous-préfète, Monsieur le député, Mesdames, Messieurs les maires adjoints, Mesdames, Messieurs les conseillers municipaux, Mesdames, Messieurs les capitaines, les officiers, sous-officiers, Mesdames, Messieurs les présidents d'associations patriotiques, Mesdames, Messieurs les porte-drapeaux, Mesdames, Messieurs, chères Clermontoises, chers Clermontois. Nous sommes réunis devant notre monument aux morts pour célébrer le 14 juillet, notre fête nationale. C'est un rendez-vous auquel notre République est profondément attachée. Partout en France, dans les grandes métropoles, comme dans les plus petits villages, les Français se rassemblent aujourd'hui pour rendre hommage à leur histoire, à leurs institutions et à celles et ceux qui ont permis à notre pays de demeurer libre. Cette cérémonie est à la fois un moment de mémoire, de recueillement et de rassemblement. Elle nous rappelle que la République ne s'est pas construite en un jour. Elle est le fruit d'une longue histoire, parfois douloureuse, faite de combats, de débats, d'avancées, mais aussi de remises en question. Elle demeure une œuvre vivante qui appartient à chaque génération. Lorsque nous célébrons le 14 juillet, nous pensons spontanément à la prise de la Bastille, le 14 juillet 1789. Cette forteresse devenue le symbole de l'absolutisme royal et alors prise d'assaut par le peuple parisien. Au-delà de l'événement militaire lui-même, relativement limité, c'est sa portée politique qui marque durablement notre mémoire collective. Pour la première fois, le peuple affirme qu'il entend être pleinement acteur de son destin. Quelques semaines plus tard, dans la nuit du 4 août, les privilèges sont abolis. Puis vient la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, texte fondateur qui proclame que les hommes naissent et demeurent libres et égaux en droit. Ces principes continuent encore aujourd'hui d'inspirer notre droit, nos institutions et notre conception de la dignité humaine. Mais notre fête nationale ne célèbre pas uniquement le 14 juillet 1789. Elle commémore aussi le 14 juillet 1790. Souvent moins connu, mais tout aussi important. Ce jour-là, un an après la prise de la Bastille, des dizaines de milliers de Français venus de toutes les provinces se réunissent au Champ de Mars pour la fête de la Fédération. Cette immense cérémonie symbolise la réconciliation et l'unité retrouvée de la nation. Au-delà des différences de territoire, de conditions sociales ou d'opinion, chacun affirme son attachement à une communauté nationale fondée sur des valeurs communes. Et lorsque la Troisième République choisit, en 1880, le 14 juillet comme fête nationale, elle le fait précisément parce que cette date permet de réunir ces deux dimensions. Le souffle de la liberté, né en 1789, et l'esprit de l'unité incarné par la Fédération de 1790. Liberté et unité. Ces deux idées demeurent aujourd'hui au cœur de notre pacte républicain. Notre devise, liberté, égalité, fraternité, est sans doute l'une des plus connues au monde. Pourtant, elle mérite toujours d'être expliquée, tant ces trois mots sont riches de sens. La liberté est la première de ces valeurs. Elle permet à chacun de penser, de croire ou de ne pas croire, de s'exprimer, d'entreprendre, de voter, de créer, de débattre. Elle est une conquête précieuse, mais elle n'est jamais absolue. Elle s'exerce dans le respect de la liberté des autres et dans le cadre des lois que la nation se donne démocratiquement. L'égalité ne signifie pas que nous sommes tous identiques, mais que chacun des membres de la communauté nationale doit bénéficier des mêmes droits, des mêmes devoirs et des mêmes chances. Nul ne doit être privilégié ou discriminé en raison de son origine, de ses convictions, de sa religion, de son sexe ou de sa condition sociale. Cette exigence reste au cœur de l'action publique. Elle concerne l'accès à l'éducation, à la santé, à la justice et aux services publics. La fraternité est sans doute la plus exigeante des trois. Elle ne se décrète pas par la loi. Elle repose sur notre capacité à faire société, à reconnaître en l'autre un citoyen avec lequel nous partageons un destin commun. Elle s'exprime dans l'engagement associatif, dans le bénévolat, dans l'entraide quotidienne, dans le respect mutuel et dans l'attention portée aux plus fragiles.
À cette devise est venue s'ajouter au fil de notre histoire une autre valeur essentielle, la laïcité. La laïcité est souvent mal comprise, elle n'est dirigée contre aucune religion. Elle garantit au contraire la liberté de conscience de chacun. Elle permet à tous de croire, de changer de religion ou de ne pas ou d'en avoir aucune. Elle assure la neutralité de l'État et garantit que nul ne sera favorisé ou défavorisé en raison de ses convictions spirituelles. Mais la laïcité implique un principe simple et essentiel. Chacun est libre de vivre selon ses convictions, sans chercher à les imposer aux autres. Dans l'espace public, comme dans notre vie collective, ce sont les lois de la République qui constituent notre règle commune. Elles s'appliquent à tous, quelles que soient les croyances, les traditions et les convictions de chacun. C'est cette primauté du droit commun qui permet à toutes les sensibilités de coexister dans un même cadre de liberté et de respect. Dans une société diverse comme la nôtre, la laïcité constitue ainsi un facteur d'apaisement et d'unité. Elle permet à des citoyens différents de vivre ensemble sous les mêmes lois, dans le respect réciproque, en faisant de ce qui nous rassemble une force plus grande que ce qui nous distingue. Ces principes peuvent parfois sembler évidents, quand ils font partie de notre quotidien. Pourtant, l'histoire nous rappelle qu'ils ont souvent été remis en cause. Les noms gravés sur ce monument sont là pour nous le rappeler. Ils sont ceux de femmes et d'hommes qui ont connu la guerre, privation, les blessures et parfois le sacrifice ultime. Beaucoup sont tombés pour défendre l'indépendance de notre pays et les libertés dont nous bénéficions aujourd'hui. Leur engagement nous rappelle que la démocratie n'est jamais définitivement acquise. Elle suppose des citoyens éclairés, responsables, capables de débattre sans se déchirer, de respecter les institutions tout en participant à l'évolution, de défendre leurs convictions sans renoncer au dialogue. À l'heure où les tensions internationales demeurent nombreuses, où les conflits frappent encore plusieurs régions du monde et même à notre porte, où les démocraties elles-mêmes sont parfois fragilisées, cette exigence prend une résonance toute particulière. Nous mesurons la chance de vivre dans un pays libre, où chacun peut choisir ses représentants, exprimer ses opinions, bénéficier d'une justice indépendante et compter sur des institutions républicaines solides. Cette chance ne doit jamais être considérée comme un acquis définitif. La République vit d'abord par les femmes et les hommes qui la servent chaque jour. Nos militaires, nos gendarmes, nos policiers, nos sapeurs-pompiers, les personnels de santé, les enseignants, les magistrats, les agents des services publics, les élus locaux, mais aussi les milliers de bénévoles qui font vivre nos associations et renforcent chaque jour les liens qui unissent notre communauté nationale. À Clermont aussi, ces valeurs prennent un visage concret, car la République ne se résume pas à des institutions ou à des textes. Elle vit dans nos écoles, dans nos associations, dans nos quartiers, dans nos services publics, dans nos cérémonies de mémoire et dans tous ces gestes du quotidien qui contribuent au vivre ensemble. Soyons conscients de la responsabilité qui est la nôtre, celle de préserver ces libertés, de défendre ces valeurs et de les transmettre à notre tour aux générations qui nous succéderont. C'est ainsi que nous serons fidèles à l'esprit de ceux qui ont fondé la République et de ceux qui l'ont défendue. Vive Clermont, vive la République, vive la France.